Salut Culus, j'espère que vous portez très bien. Petite vidéo ce lundi 30 mars 2026. Vidéo actualité sur quelques informations du FC Barcelone. Comme vous le savez tous, cette trêve internationale nous a laissé un goût amer, marqué par la blessure de Rafinha. Donc nous allons revenir sur cette blessure de Rafinha et quelle est l'indemnité que la FIFA doit verser au FC Barcelone. Tout au long de cette vidéo, nous allons aussi parler de la nouvelle disposition tactique que prendra Hansi Flick pour pallier à cette longue blessure de Rafinha pendant cette période très importante de la saison. Et nous allons aussi aborder le dossier Bastoni du côté de l'Inter de Milan et également quelles sont les dispositions que le Barça est en train de prendre pour ces joueurs, les autres d'ailleurs qui n'ont pas encore eu de blessures, qui sont encore en sélection. Quelle est la disposition que le FC Barcelone est en train de prendre pour minimiser un tant soit peu le risque de blessure à leur niveau, afin que le retour après la trêve soit un peu bénéfique pour nous. Et pour finir, nous allons aborder le dossier Cancelo. N'hésitez pas à laisser un petit like et à booster la vidéo, à vous abonner, à partager et surtout à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme vous le savez tous, juste après le match contre le Brésil et le match entre le Brésil et la France, le match pendant lequel Rafinha il était titulaire, il s'est fait remplacer à la fin de la première mi-temps pour raison de blessure. Finalement, le joueur est rentré à Barcelone et les médecins du club ont confirmé réellement que Rafinha sera absent pour 5 semaines. 5 semaines. Sachant bien sûr que les 5 semaines sont les périodes les plus importantes, décisives, cette période, les périodes la plus décisive pour cette saison. Parce que pendant cette période, nous aurons de très grands matchs à jouer. 3 confrontations directes avec l'Atlético de Madrid, 1 en Liga et 2 en Ligue des Champions. Rafinha va manquer pas mal de matchs. Et à mon humble avis, je pense que cette blessure a laissé un goût amer au FC Barcelone parce que nous savons tous l'implication de Rafinha dans cet effectif d'Hansi Flick. L'importance que Rafinha a dans ce système de jeu ultra exigeant de Hansi Flick basé sur le pressing haut et la densité. Et souvent, c'est Rafinha qui est au départ des pressings. Donc, quand ça marche bien, ça part toujours de lui. C'est lui qui est toujours le premier joueur à presser. Et le gardien adverse, la défense adverse, pour que le milieu, les autres attaquants et la défense du Barça, eux, en retour, l'accompagnent. Je vois que Rafinha aussi est fautif sur cette blessure parce que, selon moi, Rafinha a commis une erreur. Lui-même sait qu'il est un véritable leader pour le FC Barcelone. Refuser une convocation en équipe nationale du Brésil s'apparente presque à une faute impardonnable. La pression est énorme, nous savons tous, mais il aurait pu trouver une solution. Aller pour endosser un rôle de leader sans jouer ni même parler à son coach en sélection, Ancelotti,
pour lui expliquer sa condition physique et sa situation particulière. Rafinha lui-même sait qu'il a subi 2 blessures cette saison. Il était donc pleinement conscient du risque. Il avait toutes les raisons de l'éviter en ne jouant pas les 2 matchs amicaux en sélection. Mais il semble avoir fait son choix unilatéral. Bien sûr, nous aimons tous Rafinha et nous le soutenons, mais cela ne signifie pas que nous ne devions pas reconnaître qu'il a commis une erreur. Il aurait pu parler au staff médical du Brésil, leur rappeler d'ailleurs que lui-même vient de traverser 2 grandes blessures qui lui ont coûté plus de 2 mois d'absence. Et actuellement, il est en train de se remettre physiquement. Je crois que le coach et le staff médical l'auraient compris, mais eux, ils sont dans leur rôle. Mais normalement, c'est à Rafinha, sachant bien sûr les matchs ultra importants qu'il attend en club, il doit pouvoir y penser. Mais ce qui est fait est fait. Rafinha sera absent pendant 5 bonnes semaines. Et après cette blessure, la FIFA plutôt doit donner une indemnisation pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone pourrait être indemnisé pour la blessure de Rafinha, puisque son absence dépasse le seuil minimal de 28 jours prévu par le programme de protection des clubs. Si le Brésilien reprend le jeu après 5 semaines, c'est-à-dire vers le 28 et 29 avril, le Barça plutôt touchera une indemnisation minimale de 1 million et de 143 836 euros. 143 836 euros. Je crois que ça n'a rien à faire dans ce que nous allons perdre par rapport à l'absence de Rafinha. Et quelle sera la nouvelle disposition tactique pour pallier à cette longue blessure de Rafinha pendant cette période très importante que nous traversons? Nous savons tous que Rafinha est un élément moteur pour le système de jeu de Hansi Flick. Jouer ces grands matchs décisifs européens et en club aussi sans Rafinha pendant 5 semaines, c'est un coup dur. Parce que, est-ce que sans Rafinha, le Barça pourra s'en sortir? Parce que nous savons tous que le FC Barcelone a souvent perdu ses matchs lorsque Rafinha n'est pas là majoritairement. C'est le moment pour Marcus Rashford de montrer une fois encore ce pourquoi il est là. Et je crois que les 2 joueurs potentiels pour pallier à cette absence de Rafinha sont Marcus et Fermín López, qui peut être aussi utilisé du côté gauche également. Mais je pense que la grande responsabilité revient maintenant à Marcus. Marcus doit prendre ses responsabilités et nous le voyons déjà par ses performances en sélection. Il est en train de renaître. Il est en train de retrouver son meilleur niveau. S'il peut revenir en club après la trêve internationale avec cette envie, cette capacité à donner le meilleur de lui-même qu'il est en train de faire montrer à son entraîneur en club, je crois que ça pourra nous aider. Si Marcus Rashford se met vraiment au niveau, nous n'allons pas trop en souffrir de cette longue blessure de Rafinha. Le défaut de Marcus, c'est qu'il ne peut pas. L'écart entre lui et Rafinha, surtout c'est le côté défensif. Marcus est vraiment négligent. Il n'est pas trop incorporé dans ce système défensif du FC Barcelone. Il ne sait pas encore presser, comment attaquer les espaces, fermer les espaces lorsque nous n'avons pas le ballon, tout ça là. Il doit apprendre et vraiment se corriger, et ceci immédiatement.
parce que le prochain match contre l'Atlético de Madrid, je crois que ça sera le premier test pour lui. C'est le moment pour lui de montrer au FC Barcelone qu'il mérite que son prêt soit prolongé ou bien sa clause libératoire de 30 millions soit levée par le FC Barcelone. Nous aurons le temps de voir qui Hansi Flick va utiliser entre Marcus Rashford et Fermín López sur ce côté gauche abandonné par Rafinha pendant cette période importante de la saison. Abordons tout de suite le dossier Bastoni. Tel que vous le savez, depuis quelques jours, les rumeurs circulent, confirmant que Bastoni a une envie particulière de rejoindre le FC Barcelone. Et selon les médias italiens, les négociations avec l'Inter pour Bastoni ne seront pas faciles. Mais la motivation du joueur jouera un rôle très important. Barcelone fera tout son possible pour le recruter. Nous savons tous que le FC Barcelone a l'envie de recruter Bastoni. Et Bastoni aussi également de son côté est en train de montrer l'envie de rejoindre le FC Barcelone. Et Bastoni d'ailleurs est au courant de l'intérêt du FC Barcelone et l'idée lui plaît. Le club confirme maîtriser la situation et estime que l'Inter devra vendre pour rajeunir son effectif. Le contrat de Bastoni, comme vous le savez, expire en 2028 et le club catalan pense qu'il pourra le recruter pour environ 55 à 60 millions d'euros, bonus y compris. Donc le plus important est d'abord la décision le désir de Bastoni de rejoindre le club catalan. Si Bastoni aussi continue dans cette lancée et s'il est vraiment ouvert, s'il s'est exprimé à son club l'Inter de Milan de son envie de rejoindre le FC Barcelone, je crois que ça sera la première clé idéale pour son déménagement en Espagne. Donc tout dépendra de là. C'est après cette envie qu'il va montrer à l'Inter de Milan de rejoindre le FC Barcelone que le Barça pourra avoir le dessus dans la discussion du prix réel d'achat pour le concernant. Donc pour le moment, le dossier Bastoni est sur une très bonne voie. Et Fabrizio Romani aussi l'a confirmé que Bastoni va rejoindre à coup sûr le FC Barcelone la saison prochaine. Le Barça vient d'envoyer un message à la sélection espagnole selon Mundo Deportivo. En raison de la blessure de Rafinha, le FC Barcelone a demandé à l'entraîneur de l'Espagne, de la Fuente, de ne pas aligner Lamine Yamal, Olmo, Pedri contre Égypte parce que leur prochain match est contre l'Égypte. Mais malgré ce message que le FC Barcelone a envoyé à la sélection espagnole, l'entraîneur compte toujours de même à les aligner. Et ce malgré le fait que lors du match contre la Serbie, l'entraîneur de l'Espagne a aligné 6 joueurs du FC Barcelone et 0 joueurs du Real Madrid. Le Barça est un peu inquiet par rapport à la santé de ces joueurs qui sont en sélection actuellement après ce coup dur, cette blessure reçue par Rafinha, parce que nous avions une saison et nous sommes à une phase vraiment décisive de notre saison. Reste à savoir si le dernier match que l'Espagne va livrer contre l'Égypte, si De La Fuente va au moins écouter, prendre en compte cette demande du FC Barcelone en faisant jouer moins les joueurs du FC Barcelone.
Surtout l'ami Yamal, le FC Barcelone souhaite que la sélection ne l'utilise pas trop pour ce match prochain contre l'Égypte. S'il peut jouer, il peut le faire jouer, ça sera minimum 40-45 minutes. Il reste à savoir si la sélection va mettre en pratique. Et pour finir, nous allons aborder le dossier de Cancelo. Vu les dernières performances de Joao Cancelo en club, Laporta et Jorge Mendes, l'agent du joueur, ont entamé des discussions pour garder Cancelo en permanence. Je crois que son club au niveau de l'Arabie Saoudite est en train d'insister que le Barça dépose des chéquiers avant d'enrôler définitivement Cancelo la saison prochaine. Mais le FC Barcelone veut que Cancelo aille résilier son contrat là-bas et vienne au FC Barcelone en tant qu'agent libre. C'est la seule condition que pose le FC Barcelone à Cancelo actuellement. Reste à savoir dans les semaines à venir ce qui va se passer dans ce dossier. N'hésitez pas à donner vos commentaires pour chacun des points que j'ai abordés et à commenter pour que nous puissions interagir entre nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas de laisser un petit like, de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification. D'ici à là, portez-vous très bien. Visca Albassa.